Bonjour, mon nom est Alain. Alors, pour la deuxième partie de cette démonstration Codelist en français, je vais vous montrer les différents programmes ou plugins que je vais utiliser. Alors, tout d'abord, dans les plugins, j'utilise la version de Codelist and Material, la version 4.6 que j'ai downloadé dans mes plugins sous un format DZIP, Codelist and Material et Codelist 4.0.6. Et à l'intérieur de ceux-ci, il y a des différentes composantes que j'ai dézippées à l'intérieur du programme plugin. Alors, lorsque j'ouvre mon écran avec mon dessin, dans les plugins, on va retrouver une section qui s'appelle Codelist. Alors, cette section-là sert à déterminer les quantités de matériel à utiliser, à déterminer une grille de formation, c'est-à-dire de placer sur une feuille ou une pièce de bois les différentes composantes pour la découpe, et ceci d'une façon brute. Alors, pour débuter, si je clique sur Codelist, on fait apparaître, on agrandit la fenêtre pour voir le dossier de Codelist 4.0. Alors, dans Codelist, on peut envoyer à une sortie web page, c'est ce qui j'utilise le plus, et avec un layout pour les composantes et les sheet goods, ça c'est les différents matériaux qui sont utilisés. Et dans les pièces, part woods, ici j'ai rajouté penture et boutons. Ces items-là ne sont pas dans le Codelist, c'est des items que j'ai rajoutés qui font référence à ma nomenclature de composantes dans mon dessin. Alors c'est important d'avoir ces items-là ici pour que Codelist en tienne compte dans la liste qu'il va produire. Sheet Material Words, j'ai rajouté le nom feuille ici à la fin. Les autres termes étaient déjà là, mais j'ai rajouté le nom feuille pour que Codelist prenne tous les items qui sont nommés feuille et les regroupe. Alors ça c'est pour le Codelist. Dans le layout, on va tenir compte des pièces qui sont larges. On va les faire en petites pièces pour les recoller comme les panneaux de porte. Tout à l'heure, on va voir les quantités qui ont été nécessaires pour confectionner les panneaux. Les pièces qui seraient épaisses, on peut les faire en plus minces, avec des pièces plus minces aussi. Et différentes options ici qu'on peut utiliser, et vous remarquerez qu'il y a des points d'interrogation au bout. C'est une petite description qui nous dit à quoi sert chacune de ces options. Dans Board, ici, dans la section du bas, on détermine la dimension de nos planches. Alors moi ici, pour le dessin, je vais opter pour des planches 4 quarts. Et j'utilise 4 pieds de long pour ces planches-là. Et à ce moment-ci, j'utilise 4 pouces de large, c'est-à-dire 4 quarts, 4 pouces de large et 4 pieds de long. Alors ça définit que mes pièces de bois seront découpées et placées sur des pièces de 4 pouces par 4 pieds, 4 quarts d'épais. Si on va dans la section Sheet, on détermine que j'ai des panneaux de 4 pieds par 8 pieds. On pourrait prendre du 2 par 4. Ça n'a pas d'importance. Il faut faire attention, par exemple, parce que si on a dans notre dessin des pièces qui sont plus grandes qu'une feuille, mettons, de 2 pieds par 4 pieds, ben Codelist va générer deux feuilles de 2 pieds par 4 pieds pour faire la pièce, et lui pense qu'il faut coller ces pièces-là. Alors, si on a une pièce suffisamment grande, 4 pieds par 8 pieds, il va nous donner aussi la dimension ou placer sur cette feuille-là les différentes pièces. Et quand on a choisi nos différentes options, on fait Save Setting. Ceci va tout simplement garder en mémoire les différentes options que l'on a choisies. À ce moment-ci, si je veux faire fonctionner ce Codelist-là, je fais tout simplement Run. Il me dit qu'il n'y a rien qui a été sélectionné dans mon dessin. Alors, est-ce qu'on doit sélectionner tout le modèle? Je dis OK. Et à partir de cela, Codelist a généré deux rapports. Celui du bas ici,
Si on l'agrandit, on va voir que c'est le rapport de placement des pièces sur chacune des pièces. On se rappelle qu'on a de la planche de 4 pouces par 48 pouces, 1 pouce d'épais, que j'ai nommé érable piqué. Ça, c'est les pièces pour faire les panneaux de porte. Alors, ça prend 3 pièces pour faire un panneau. On a 2 panneaux, donc il va placer 6 pièces sur une planche de 4 pieds par 4 pouces. La deuxième section, je vais nommer mes montants de porte verticales et les montants horizontaux en érable, dans une planche encore de 4 pouces par 48 pouces, 1 pouce d'épais. Alors, ces pièces-là sont placées ici. Il en place pour une porte ici. Et la deuxième porte, avec les montants intérieurs, qui sont la même dimension que l'autre, mais tout simplement que les montants intérieurs n'ont pas d'encoffre à l'arrière pour les pentures. Ça, c'est pour plus tard dans la... J'aurais pu les nommer montants portes verticaux, puis ça aurait fait la même chose. Alors, encore une fois, ici, il place nos montants. Les moulures horizontales, c'est-à-dire le cadrage, je l'ai mis en érable aussi, dans du 4 pouces par 48 pouces. Alors, il vient placer les moulures horizontales ici et les moulures verticales sur une autre pièce de 4 pouces par 48 pouces. On remarque ici qu'il a pris 2 planches. Il y a une partie ici qui va être perdue. C'est que si j'avais eu une planche de 60 pouces de long, ben, il aurait mis les autres composantes ici pour prendre juste une planche. Par la suite, il vient avec les différentes feuilles, les différentes composantes à placer sur une feuille manufacturée. Ici, j'ai défini que mes côtés étaient faits en MDF, je vais appeler MDF beige. Alors, il me choisit une feuille de 4 pieds par 8 pieds, 5,8 d'épais, parce que mon matériel sur le dessin a 5,8 d'épais. Donc, toutes les pièces qui ont 5,8 d'épais, il vient les placer sur la feuille ici de 5,8 d'épais. On avait le dos qui était un quart de pouce d'épais, je l'ai appelé Aspenite, alors c'est du 48-96, un quart de pouce d'épais, et il n'y en a seulement qu'une, donc il vient placer cette feuille-là, cette section-là sur la feuille de 4 par 8. On aurait pu avoir une feuille de 4 par 4, puis il l'aurait placé pareil, mais pour les besoins ici, je vais utiliser des pièces 4 par 8. L'autre rapport qu'il vénère ici, on va l'agrandir. C'est un rapport de toutes les composantes dans le dessin. Alors, il nomme les composantes C1, C2, etc. C1, ça se trouve être les panneaux de porte. Il y en a 2. Il donne les dimensions réelles et la dimension ici, 1 pouce, ça c'est la dimension brute de l'épaisseur du matériel. Le panneau, en réalité, a 3/4 d'épais. Il va donner le nombre de pieds de bois par porte et le nombre total. Alors, j'ai 2,74 pieds de bois ici, qui est en érable piqué pour faire les panneaux de porte. Dans le résumé des composantes, il me marque que j'aurai besoin de 2,74 pieds d'érable piqué. Les autres pièces sont en érable. Donc, les montants de porte verticales, verticales intérieures, horizontales, et les montants horizontales, tout ça, ces pièces-là, seront, ainsi que les moulures, pour faire le cadrage, sont en érable. Donc, on a les dimensions de chacune des pièces, les quantités. Et encore ici, l'épaisseur brute, le nombre de pieds de bois par pièce, le nombre total. Donc, ici, on regarde le total. On a 2,84 pieds de bois en érable et 2,74 pieds en érable piqué. Si on continue plus bas, il nous donne les pièces qui sont découpées dans des panneaux manufacturés. Donc, sheet pour panneau. 1, numéro de pièce, la quantité, c'est la feuille du dos, la dimension, 27,38 par 24, et on se rappelle qu'elle a un quart de pouce d'épais, donc ici dans le panneau, elle a un quart de pouce d'épais. Et encore là, le nombre de pieds de bois par composante et le total. Alors, on a 4,56 pieds de bois en Aspenite. Il va nous le donner ici. Et les autres sont tous pris dans une feuille de 5,8 MDF beige. Alors, il a nommé les composantes avec les descriptions, les dimensions, l'épaisseur, la quantité de pieds de bois par item et le total. Alors, on a 15,88 pieds de bois de MDF beige. Les autres pièces ici, on a nommé le nom penture pour la description, penture 2 pouces. Alors, il me dit parts, P1, on en a besoin de 4, penture de 2 pouces, et de 2 boutons, parce que j'ai nommé mes boutons, alors 2 boutons, qui sont la deuxième pièce. Si on avait eu des pentures 3 pouces, qu'on aurait listé 3 pouces, ben, il aurait inscrit, s'il y avait eu du 3 pouces et du 2 pouces, il aurait inscrit les 2 descriptions, la quantité de chacune.
Et on a aussi ici l'option d'imprimer ce rapport, si l'on veut l'imprimer. Alors ceci nous donne les différentes composantes pour pouvoir faire la liste des composantes nécessaires pour faire pour compléter notre dessin, si on veut. Alors ici, on voit ici les descriptions. Dans mes composantes, comme on a vu dans la section 1, on a les descriptions exactes de chacune des composantes ici. Alors, ce qui est très important, comme je expliquais dans la première section. On a aussi la liste des matériels que je vais utiliser dans mon dessin ici. Alors, les différentes matières sont inscrites ici. J'ai choisi ici comme l'érable piqué, c'était pour faire des panneaux, et ici l'érable pour faire les montants et les moulures. Alors ceci explique la section de SketchUp, le Codeless matériel 4.0.6. Il y a d'autres versions préliminaires, mais dans les versions préliminaires, on ne trouve pas tous les détails que l'on voudrait avoir, comme placer le matériel. On peut noter aussi que dans le rapport généré pour la coupe des morceaux, lorsqu'il y est place sur les planches ou sur les panneaux, ce rapport-là ne peut s'imprimer. Peut-être que dans une autre version, on pourrait l'imprimer, mais pour l'instant, on ne peut pas l'imprimer. On peut seulement imprimer la liste avec les dimensions, soit celle qui comprenait toutes les dimensions avec la numération de chacune des pièces. Alors, j'ai aussi une partie 3 que vous pouvez visionner, qui concerne un autre plugin qui s'appelle Codeless, qui va vous donner une liste précise avec les dimensions précises des différentes composantes. Alors, vous pouvez suivre avec la section